Salut les experts! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la palettisation automatisée dans Visual Component. C'est parti! Donc ouvrez un nouveau projet Visual Component. Nous allons utiliser l'outil Machine Paletting. Pour cela c'est très simple. Nous allons commencer avec un convoyeur. En voici un. À cela, nous allons ajouter un shape feeder. Et pour la palettisation, une palette Europe, donc Europalette. Donc dans un premier temps, nous clonons notre convoyeur. Nous vérifions bien que la pastille ici est verte afin d'assurer la bonne continuité entre nos deux convoyeurs. Ensuite, nous clonons notre feeder. L'objectif d'avoir deux feeders, c'est d'avoir un premier qui est destiné à amener les palettes et un deuxième qui servira à amener le produit. Nous pluguons grâce à l'outil Plug and Play ici, activé en haut, notre feeder au convoyeur. Nous voyons que la pastille est verte. Le flux est correct, c'est parfait, nous pouvons passer à la suite. Nous allons donc rajouter maintenant l'outil qui va permettre de palettiser. Donc pour trouver notre outil Machine Turning Paletting, je me rends directement dans l'outil Machine Turning Library. Il se trouve ici Machine Turning Paletting. Je l'importe et je le plug aux autres convoyeurs. Je rajoute un deuxième convoyeur à l'extrémité. Maintenant, je vais redimensionner l'ensemble de la ligne afin qu'elle puisse accueillir des palettes Europe. Donc les dimensions des palettes Europe étant de longueur de 1002 mm et d'une largeur de 900. Je le replug. Et en utilisant l'outil Plug and Play, ce dernier s'adapte parfaitement au diamètre et à la longueur. Et maintenant, je vais attacher l'outil Europalette avec l'outil attaché ici en bleu. Je l'attache à la source du feeder. C'est bon, les palettes sont correctement importées sur la ligne grâce au feeder. Je vais maintenant rajouter un autre convoyeur. L'objectif sera d'amener directement des boîtes à palettiser. Je les positionne donc proche de l'endroit où se situera la palettisation, c'est-à-dire ici, sur l'outil d'assistance à la palettisation Machine Turning Paletting. Maintenant que nous avons importé et organisé notre ligne, nous pouvons donc rajouter les éléments qui vont permettre au futur robot d'interagir avec l'outil Machine Turning Paletting. Pour ça, nous allons utiliser l'outil présenté dans la précédente vidéo, le Machine Turning Inlet. Je l'apporte
Une fois de plus, l'outil est paramétrable à votre guise. J'ajoute un robot générique. Je plug à l'aide d'outils comme l'outil Plug and Play. On voit que la pastille ici est verte, c'est-à-dire que l'outil est bien plugué. Et maintenant, il va nous falloir une pince pour que le robot puisse correctement prendre les boîtes. Donc pour cela, c'est très simple. Je rajoute ici une pince adaptée. Après avoir importé ma pince, je viens la plugger. On vient ici s'assurer que la petite pastille est verte en cliquant sur la pince. La petite pastille est bien verte. L'objet est bien connecté. Maintenant que chaque élément est à sa place, nous allons préparer l'interaction entre chaque élément. Dans un premier temps, nous définissons le nombre de boîtes que nous voulons sur une palette. En l'occurrence, 8 dans la longueur, 3 dans la largeur et une seule en hauteur. Maintenant que nous avons rentré le nombre de boîtes que nous voulons sur la palette, nous rentrons les dimensions. Une longueur de 350. Une largeur de 350 et une hauteur de 280. Nous rendons compte que le nombre que nous avions rentré avant n'est donc pas applicable ici. Nous allons revoir le nombre. Une largeur de 3. Voyons que cela dépasse ce que nous ne voulons pas pour la palettisation. Nous allons donc en mettre seulement 2. Nous voyons que chaque boîte aura donc sa place, ce qui est donc parfait pour la palettisation. Maintenant que nous avons pu configurer le Machine Turning Paletting, nous allons configurer à l'aide de l'outil interface les actions qui vont pouvoir se produire. Donc nous sélectionnons le robot manager, nous le raccordons avec l'inlet et le Machine Turning Paletting. Nous fermons l'onglet interface et appuyons sur le bouton play. Les boîtes sont donc bien palettisées à la place définie et dans l'ordre souhaité. C'est parfait. Voilà les experts, j'espère que ce tuto vous aura été utile. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. À bientôt les experts.